À Homs, l'armée arabe syrienne réalise une importante progression à Khalidia. Découverte d'un stock d'armes des groupes terroristes dans le quartier Al-Amara à Damas. Le régime d'Al-Saoud condamne à des peines allant de 5 à 10 ans de prison 7 Saoudiens réclamant des réformes politiques dans le pays. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue dans notre journal. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, a souligné la nécessité de sauvegarder la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la Syrie, ce qui constitue les bonnes conditions pour sortir de la crise actuelle et avancer sur la voie du dialogue politique inter-syrien. Salehi, qui a été reçu à Doha par le nouvel émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al-Thani, a informé ce dernier des positions de principe de son pays à l'égard de la crise syrienne. Le ministre iranien a également souligné l'importance d'établir la sécurité et la stabilité dans la région du Golfe, ainsi que la nécessité de renforcer la coopération entre les pays de la région. Il est tellement nécessaire qu'on mette en exergue les points de vue positifs des différents ulémas musulmans afin d'éviter les conflits interconfessionnels, a encore estimé M. Salehi. Pour sa part, l'émir du Qatar a qualifié l'Iran d'un pays influent dans la région, soulignant l'importance d'instrumentaliser cette influence dans le règlement des problèmes régionaux. Il a également souligné la nécessité de renforcer les relations entre son pays et l'Iran. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a annoncé que le président iranien Mahmoud Ahmadinejad entamera demain une visite de 2 jours en Russie afin de participer au sommet des pays exportateurs du gaz. Araghchi a révélé que le président Ahmadinejad aura au cours de cette visite un entretien avec son homologue russe Vladimir Poutine, tout en précisant que cet entretien portera sur les questions de la région, dont notamment la situation en Syrie et les derniers développements en Asie centrale, au Caucase et en mer Caspienne. À Homs, 3 civils sont tombés en martyrs et 6 autres ont été blessés dans l'explosion d'un obus de mortier tiré par un groupe terroriste sur le quartier Al-Abbasiyya. Selon une source médicale, les civils blessés ont été transportés à l'hôpital national de Homs afin de recevoir les soins nécessaires. Toujours à Homs, des unités de nos forces armées ont poursuivi la traque des terroristes au quartier Al-Khalidia pour y rétablir la sécurité et la stabilité. Lors des opérations spécifiques, les unités de l'armée ont désamorcé un nombre de charges explosives plantées dans ce quartier par les groupes terroristes pour entraver la progression de l'armée arabe syrienne. Par ailleurs, des dizaines de terroristes ont été liquidés par les unités de l'armée dans les quartiers de Khalidia, Warsha, Karabis, Jout el-Shayah et Al-Hamidiyya. Les services de sécurité spécialisés ont découvert dans le quartier d'Amasan d'Al-Amara un stock d'armes d'un groupe terroriste. Le stock en question contenait des lance-roquettes RPG, des fusils à lunettes de fabrication européenne, des fusils d'assaut de type Tabouk fabriqués pour le compte de l'Arabie Saoudite, des grenades à main défensives, des pistolets sophistiqués et un certain nombre d'engins explosifs télécommandés, en plus de munitions et des appareils photo. Le quotidien britannique The Independent a publié un article rédigé par Patrick Cockburn dans lequel ce dernier a affirmé que les médias occidentaux chargés de couvrir les événements en cours en Syrie diffusaient des informations falsifiées et infondées sur la situation dans ce pays, tout en estimant qu'il y avait un grand décalage entre ce qui se passait réellement sur le terrain et ce que diffusaient ces médias tendancieux. Cockburn a précisé que le magazine américain Foreign Policy a souligné que la décision d'Obama d'armer des groupes terroristes en Syrie détruirait toute solution politique à la crise syrienne. Le magazine a également ajouté que Washington facilitait pendant plus de 2 ans l'approvisionnement des terroristes en armes, tout en révélant que ces armes provenaient de Qatar, de l'Arabie Saoudite et de la Turquie.
D'autre part, le magazine a rapporté que la crise syrienne a dégénéré en guerre menée contre la Syrie par les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, Israël et le Conseil de coopération des pays du Golfe. Le magazine a conclu que les États-Unis doivent changer leur position vis-à-vis de la crise syrienne, tout en soulignant la nécessité de mettre fin à l'armement qui tue les Syriens et déstabilise la région tout entière. Dans le cadre de la politique autoritaire d'Al-Saoud et visant à faire taire les voix réclamant des réformes politiques dans le pays, un tribunal saoudien a condamné à des peines allant de 5 à 10 ans de prison 7 jeunes pour avoir incité à des manifestations anti-régime via des sites et des réseaux sociaux. Par ailleurs, des sources bien informées ont souligné que la Cour pénale spécialisée dans les questions du terrorisme avait énoncé des sentences sévères contre 7 jeunes détenus par les autorités en 2011 et placés en prison il y a 1 an et demi à Ad-Dammam. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. À Homs, l'armée arabe syrienne réalise une importante progression à Khalidia. Découverte d'un stock d'armes des groupes terroristes dans le quartier Al-Amara à Damas. Le régime d'Al-Saoud condamne à des peines allant de 5 à 10 ans de prison 7 Saoudiens réclamant des réformes politiques dans le pays. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.